chers téléspectateurs, amis de la radio-télévision web Alléluia Monde, vous êtes les bienvenus dans votre nouvelle émission sur Alléluia Monde TV. Comme vous le savez, de jour en jour, il faut qu'il y ait des évolutions, il faut qu'il y ait l'évolution pour une chaîne. Comme vous le constatez, j'ai un invité avec moi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'invité, demain, il ne sera plus invité. Demain, il sera celui qui va inviter les gens. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous saluer. J'espère que vous vous portez très bien partout où vous êtes. Je salue la France, Guadeloupe, Martinique. L'Allemagne n'est pas du tout oubliée. Les États-Unis, oh là là, je vous salue. Je salue tous les internautes de Alléluia Monde TV dans le monde entier. Alors, permettez-moi, je vais commencer l'intro. Merci à vous, comme je viens de le dire, émission Enjeu Mag. C'est la nouvelle émission, c'est notre nouveau bébé. Émission Enjeu Mag. Une émission axée sur le développement durable, au cours de laquelle vous aurez à recevoir les experts en économie, éducation, religion, sport, sécurité environnementale et bien d'autres. Oui. C'est ça, la nouvelle émission. Alors, cette émission sera animée par votre humble serviteur, Nomessi Yao, qui est avec moi. Frère Nomessi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Et c'est d'une grande joie que je foule les locaux d'Alléluia Monde TV cet après-midi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, soyez les bienvenus. Merci. Nous allons commencer l'émission comme telle. Chers téléspectateurs, regardez bien, visualisez bien monsieur Nomessi Yao. Il vous ressemble quelqu'un. C'est ça, non? Un professeur. C'est ça. Merci. Monsieur Nomessi, s'il vous plaît, veuillez vous présenter à nos chers téléspectateurs. Je suis Nomessi Ayim Yao, journaliste sportif. Et je suis un éditorialiste sportif, consultant en relations publiques et chercheur en commerce international. Je suis éducateur et enseignant à l'Institut d'enseignement Albert le Grand. Merci beaucoup. Vous avez fait la publicité à Albert le Grand, malgré qu'il n'a pas payé la publicité, mais vous lui avez fait une publicité. Albert le Grand, il est professeur à Albert le Grand. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Monsieur Nomessi, pourquoi le choix du journalisme? Sachant très bien que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, le journalisme, c'est un métier très risquant. Pourquoi vous avez choisi ce métier? D'abord, je vous remercie de m'inviter, je l'avais susmentionné. Merci. Le don journalistique, je l'ai tenu de la famille maternelle, où vous verrez les littéraires, les romanciers, les journalistes, les juristes, et bien d'autres encore, les enseignants, professeurs à l'université. C'est un métier que j'ai aimé depuis mon enfance. Et comment cela est né? Je l'ai dit que c'est un gène que j'ai hérité de la famille maternelle. Okay. Ensuite, comment ça a commencé? J'étais avec un cousin, Souka Maoussi, qui est enseignant chargé des cours d'anglais dans des écoles privées actuellement, et qui jouait aux capsules. Et accompagné d'une boule ronde, et je me mettais à retransmettre et ces jeux-là en qualité de match. Et j'avais une grand-mère, paix à son âme, dans les années 2000, 2005, 2008, qui était fabricante ou tresseuse de la natte à base des champs. Et pendant qu'elle est dans la chambre, en train de tisser les nattes, je me mettais à crier, à retransmettre les matchs. Et c'est à cela qu'elle me chassait à l'aide de bâtons parce que je criais de trop, puisque en retransmission des matchs, et le temps varie selon selon le jeu. Oui, selon l'évolution, le cours de jeu. Voilà. C'était petit à petit que le journalisme a pris corps en moi. Maintenant, que s'est-il passé?
je vivais à Palimé et il y avait une radio qu'on appelait PIS FM. PIS FM. Aujourd'hui VGK FM. Oui. Et c'était autant de Jean-Claude Mpati et bien d'autres, hein, des journalistes compétents. Ce monsieur était enseignant et chargé des cours d'anglais au lycée de Oudy qui nous entretenait. Et je faisais partie de ce groupe, de son groupe de journalisme alors que j'étais élève au collège protestant de Palimé. Et il fut un moment, on jouait les éliminatoires de la Coupe d'Afrique en 2008, qui avait abrité le Ghana. Je crois bien, oui. Avec Essian. Oui, Junior Agogo, oui. Et remporté par l'Égypte. L'Égypte, voilà. Oui, En 2008. En 2008, voilà. Et j'avais une radio que tenaient les Peuls, souvent. Ils ont une radio là, qui capte, qui capte les chaînes ou les stations de radio sur SW. Et là, Africa numéro 1 battait son plein. Et je captais Africa numéro 1. Or, Radio PIS FM était dans son émission phare, émission sportive, de 15h à 18h, Samba. C'était l'émission La Samba. Et l'année-là, et il n'avait pas d'autres scores. J'avais les scores de la Côte d'Ivoire, Égypte, Zimbabwe et autres. Et j'avais appelé immédiatement, je leur ai communiqué les résultats. C'est de là qu'ils ont demandé à ce que le lendemain, je passe à la direction. Oui, à la direction. Et ils m'ont reçu à la rédaction. C'est à partir de là que j'ai commencé à matérialiser le journalisme. Au point où au collège protestant, où je faisais le condensé des informations mensuelles ou hebdomadaires à Radio PIS FM dans l'émission Samba les samedis. Samba les samedis. Oui. Donc, j'étais également correspondant de la télésport, la télévision sportive de Lomé à Palimé avec Franck Nounyama, et le rédacteur en chef de Radio Sport FM. Un grand journaliste que j'apprécie beaucoup, j'adore. Donc, c'est là qu'est né, c'est de là qu'est né le journalisme en toi. En moi. Surtout le journalisme radio. Oui, vraiment. Ok, merci beaucoup. Nous vous voyons souvent aussi sur une chaîne web à Lomé, pour ne pas faire trop de la publicité à cette chaîne, c'est Denigban Africa Media. Denigban Africa Media, vous êtes journaliste aussi là-bas. Et comment vous avez fait votre entrée à Denigban Africa Media? J'ai fait mon entrée à Denigban Africa Media par le truchement d'un collègue enseignant. J'étais enseignant à élève à l'EPL. J'allais dire, élève racheté de Dieu. Oui, pas loin de Wando, Zanguera. On va faire beaucoup de publicité. Derrière les rails. Et j'avais un collègue qui intervenait à Wougomé, au CG Wougomé, il s'appelle David Koumadé, à qui je dis bonsoir de passage. Et c'est David que j'avais rencontré un samedi. On était en train de discuter. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il a une amie. Il a un ami qui travaille pour une chaîne, mais il va l'appeler voir si nous pourrions travailler ensemble. Et c'est par là que j'ai connu Denigban Africa Media depuis l'année 2022. Depuis l'année 2022, ça fait 3 ans de cela. 3 ans de cela. Ok. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes dans notre nouvelle émission Enjeu Mag. Une émission qui sera animée par votre frère Nomessi Yao. Voilà. Merci à vous. Je vous rappelle très bien que derrière la caméra ce soir, cet après-midi, c'est la sœur Kafoui qui est derrière la caméra. Merci. Merci beaucoup, monsieur Nomessi Yao. Vous avez fait le choix du journalisme et vous nous racontez actuellement comment vous avez fait votre entrée dans le journalisme. Vous êtes aussi enseignant. Je voulais savoir comment vous avez fait votre entrée dans l'enseignement. Alors, je vais commencer à relater les faits depuis que j'ai eu le bac 2. J'étais arrivé à Lomé et mon père m'avait conseillé l'université de Lomé, et la faculté des lettres. Et les lettres modernes, j'allais dire. Et c'était vraiment difficile
La pléthore, Très difficile. le monde ne me permettait pas de résister aux cours. Voilà. Oui, en littérature. Et voilà, j'ai une sœur qui m'a parlé d'une école de journalisme, École supérieure des techniques et arts de la communication. Et après le concours d'entrée, j'étais le premier. C'est là que j'ai opté pour journalisme en radio. Félicitations. Maintenant, et bon, j'ai oublié cette portion de l'histoire. Oui. Donc, les téléspectateurs, il y a eu un webinaire, Oui. donc à me le permettre. Ouais, non, non, Maintenant, l'art d'enseigner, oui. je l'ai tenu de mon père. Ok. Mon père est enseignant. Oh là là. Et vu la façon dont il m'entourait, il m'encadrait après les cours, Oui. j'ai retenu cela. Ok. Et c'est ce qui m'a permis d'entrer en enseignement. Ok. Parce que la transmission de la connaissance, c'est un art, c'est une passion pour moi. Depuis les cours élémentaires, Les cours élémentaires. oui, enseigner, transmettre, informer. Et j'en ai fait un cheval de bataille. De bataille. Et mon ambition ou mon rêve plus tard est de devenir professeur d'université si possible. Amen. Dans mon domaine, en journalisme. Ainsi sera. Donc l'art d'enseigner m'est venu d'abord de la famille maternelle et ensuite m'est une passion. Voilà. Là, c'est bien une passion et c'est inné aussi, je dirais. Oui, c'est inné. Ok, merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour saluer nos papas, nos mamans, nos parents, bref, nos tuteurs. Encadrez bien vos enfants pour que demain, ils puissent sortir hommes grands. Ça, c'est une bonne chose parce que, vous savez, si aujourd'hui, nous n'avons pas, si la jeunesse d'aujourd'hui travaille ardemment ou bien travaille peu, ça dépend de la manière dont nos parents ou bien les parents avaient entretenu cette jeunesse-là. Toute chose a une jeunesse. Alors là, faisons toutes choses en toute sincérité. Monsieur Nomessi est marié, j'espère bien. Non, pour le moment, M. Nomessi est célibataire. Oh là là, Monsieur Nomessi, il est dans le cadre de C. C'est lycée. Voilà. Mais bientôt, Bientôt. je changerai de statut. Ah, merci Bientôt, ça beaucoup. viendra. Là, je vois Kafé qui te fait des yeux tout là, notre technicien le fait des yeux tout. Donc, Vraiment. ok, merci beaucoup, Oui. chers téléspectateurs. Monsieur Nomessi, nous sommes avec Monsieur Nomessi. Cet après-midi, il va vous recevoir des invités dans les experts en communication, en économie, en développement durable, en éducation et autres. Alors là, je vous invite à être scotché, à être collé à Alléluia Monde TV à chaque moment que nous publions cette émission. Et dans les jours à venir, ce sera en direct et en enregistrement. Vous êtes dans l'enseignement. Bon, j'avais déjà posé la question, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre le chemin de l'enseignement? Vous l'avez déjà dit. Et selon vous, l'enseignement aujourd'hui, est-ce que c'est facile? C'est facile? D'abord, l'enseignement est un métier noble, dit-on. Mais l'enseignant, on dit qu'il est une encyclopédie. C'est un dictionnaire, c'est quelqu'un qui a tout. C'est une bibliothèque de savoir. Voilà qui pousse Amadou Ampateba à dire, oui, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Voilà. Mais je vais effleurer de peu cette citation d'Amadou Ampateba et dire que l'enseignant, dans les temps antiques, dans l'Antiquité, c'est quelqu'un qui a le savoir. C'est quelqu'un qui maîtrise l'auditoire. C'est quelqu'un qui est prêt à éduquer. L'enseignant, c'est un informateur. Enseigner n'est pas chose facile. Et je connais un inspecteur, père son âme, qui dit on ne naît pas enseignant. On le devient. On le devient. Mais quelque part, enseigner relève d'un don. Voilà. La pédagogie, c'est un art que on ne peut acquérir
à vil prix. À vil prix. Un enseignant, c'est un père. Un enseignant, je dirais, c'est un formateur. Voilà. C'est un dirigeant. C'est un tribun. Oui. C'est quelqu'un qui milite pour le bien-être de son public, de sa communauté. Oui. Mais de nos jours, le métier d'enseignant n'a plus sa valeur. N'a plus sa valeur. Pourquoi? Les conditions dans lesquelles l'enseignant évolue. Je veux parler de l'Afrique dans son ensemble. En Europe, un enseignant, c'est un homme respecté. Il est à l'aise aussi dans sa fonction. C'est ça, c'est un homme avisé. Aujourd'hui, est-ce que en Afrique, l'enseignant vit de son métier? La question est posée. Voilà. Et prenons le cas du Togo. C'est ça. Le statut de l'enseignant est en pointillé. Beaucoup de questions restent posées. Mais l'enseignement, c'est un métier noble pour qui l'aime et qui le pratique comme il le faut. Comme il le faut, voilà. Parce que chaque domaine a sa déontologie. Exactement. Le métier d'enseignant, la sphère scolaire, c'est une sphère pas comme les autres. Plus dangereuse que le journalisme même. Un mot mal placé se détecte voilà. sur sa personnalité. Sa personnalité. Donc, je dirais que il n'est pas facile d'enseigner. L'enseignement, oui. C'est un métier noble, mais qui est en train de perdre sa valeur. Sa valeur. L'enseignement, c'est un métier noble, mais qui est en train de perdre sa valeur. Voici le mot de notre frère Nomesi Yao. C'est ça qui va nous pousser à directement entamer le sujet de l'intelligence artificielle, l'IA. Aujourd'hui, de nos jours, la technologie évolue avec l'intelligence artificielle, IA. Monsieur Nomesi, selon vous, cette intelligence artificielle est-elle la bienvenue dans le monde d'aujourd'hui? Oui et non. Dans quel sens? Oui. Antoine de Saint-Exupéry a dit, quel que soit le niveau d'une culture, la portée d'une culture, la richesse d'une culture, repliée sur elle-même s'atrophie. Avec l'intelligence artificielle, est-ce que les apprenants, est-ce que l'homme dans son ensemble arrive à limer et à frotter sa cervelle? C'est la question. Montaigne l'a dit. Voyager, c'est frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a cet effort cognitif? Est-ce qu'il y a encore cet effort mental que nous faisons avec l'intelligence artificielle? Ne serait-ce qu'à insérer les mots-clés. Vous avez le développement du tout. C'est bien. Ça permet d'économiser. Ça permet de gagner du temps. L'économie numérique, ça permet d'évoluer. Ça permet d'atteindre toutes les extrémités du monde entier. Mais de nos jours, l'intelligence artificielle rend paresseux. Merci, c'est là que je voulais en venir. Vraiment, le monde est à sa vitesse de croisière. Et il traîne avec lui tous les fléaux. Le monde est devenu aujourd'hui un fourre-tout. Rabelais a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est bon. Science sans conscience. Sans conscience. Science sans conscience. N'est que ruine de l'âme. N'est que ruine de l'âme. N'est que ruine de l'âme. La science y est. Oui. Mais il faut une sagesse. Qu'appelle-t-on sagesse? La sagesse, c'est l'art de bien utiliser l'intelligence. Maintenant, l'intelligence est là. Est-ce que nous avons cette conscience qui est la sagesse? Non, cette conscience, utiliser? Non. Cette conscience est remplacée par l'artificiel. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a l'intelligence artificielle qui joue aujourd'hui sur le monde entier. C'est ça. C'est ce qui fait que tu vas voir au moins... des fois, j'arrive, si je veux interviewer les universitaires, c'est à peine, le français même là. Vraiment. Le français, on ne lit plus. On ne lit plus, Les voilà. bibliothèques ont perdu leurs clients. Exactement. Donc, la nouvelle technologie ponctionne, voilà. Attire. La dictée question maintenant. À la bibliothèque, la dictée question. Zéro. Non, aujourd'hui même, le système a pissé. Regardez, voilà. Le système rend plus paresseux les enfants. Très même. On n'a plus trop d'activités. Voilà.
Vraiment, ça fait que aujourd'hui, en résumé, intelligence artificielle, oui, mais il faut des garde-fous pour l'utiliser. Nous ne devons pas oublier les livres, parce que les meilleures connaissances sont contenues dans les livres. C'est ça. Voilà pourquoi un écrivain contemporain dit lire, c'est choisir la substance de son âme. Intelligence artificielle, je ne dis pas non. Mais, point de suspension. Point de suspension. Merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vraiment, nous parlons aujourd'hui de l'intelligence artificielle, une intelligence qui rend paresseux nos frères et sœurs, même moi-même aussi, sans le rendre paresseux. Nous devons utiliser l'intelligence artificielle, mais n'oublions pas nos bibliothèques. N'oublions pas les livres. Il faut toujours lire. Celui qui lit, celui qui a l'habitude de lire, a, comment dirais-je, a l'art facile. Si tu lis, si tu as l'habitude de lire, tu as l'art facile. Alors aujourd'hui, TikTok, les réseaux sociaux ont pris le devant et nous n'arrivons plus à lire. Mais vous allez voir, si vous prononcez un mot faux, l'ordinateur va vous le révéler. L'ordinateur va corriger en même temps que ce que vous avez écrit c'est faux. Mais est-ce que c'est vrai ce que l'ordinateur a dit? Il y a des fois, tu vas écrire quelque chose, c'est ça toi-même tu veux écrire, mais l'ordinateur te propose autre chose. Alors là, l'homme, il y a déjà l'intelligence. L'homme doit savoir comment utiliser cette intelligence, comme vient de le dire monsieur Nomesi Iyao. On dit souvent la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. N'est que ruine de l'âme. Voilà, je viens d'apprendre quelque chose. La technicienne sourit derrière là-bas. Bon. Ok, monsieur Nomesi, nous allons toujours rester dans l'éducation, dans le domaine de l'éducation. Est-ce que le niveau éducatif de nos élèves ou bien de nos enfants aujourd'hui, selon vous, est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça a son poids comme auparavant? Auparavant, après le CEP, après le BEPC, on peut devenir préfet. Aujourd'hui, est-ce possible? Même Bac 5 aussi ne passe pas. Non, parce que d'abord, je ne suis pas venu faire la littérature, je ne suis pas en train d'enseigner, ou bien en train de recycler un enseignant. Il y a deux types d'élèves. Deux types d'élèves. Lesquels? Les élèves doctus cum libro et les élèves doctus psychomotrice. Qu'appelle-t-on élève doctus cum libro? C'est l'élève qui reçoit le cours. Il revient à la maison, il peaufine le cours par des recherches pour étendre son champ de connaissances. Je vous suis. Pardon, je me corrige. Qu'est-ce que j'ai dit? Les élèves doctus, oui. Psychomotrice. Psychomotrice, voilà. C'est ça l'élève. Oui. Qui va chercher pour enrichir le cours, à part ce qu'il a reçu en classe. Maintenant, l'élève doctus cum libro, c'est l'élève qui reçoit le cours et il le laisse. Et laisse bûche, lettre pour lettre, et plaque lors de l'examen. Un seul mot oublié, il est au chaos. Il est au chaos. Au lieu d'aller chercher. Et enrichir son cours. Aujourd'hui, nos élèves ne lisent plus. Voilà. Nos élèves ne cherchent plus. Monsieur Nomesi, n'est-ce pas le fait qu'on a suspendu le bâton? Oui, j'aimerais en venir. Oui, le bâton n'est pas un vecteur d'éducation avisé. Mais la Bible dit le bâton enlève la folie de la face de l'enfant. Ça combat. Voilà. Le bâton joue un rôle important dans la vie de l'élève. Je suivais une émission sur Africa numéro 1 en 2008. Oui. Et c'était une émission interactive. Et un papa a appelé. Et le parent disait que user du bâton dans l'école en Afrique, dans l'éducation en Afrique, revêt une grande importance. Et que lui aimerait qu'on stimule son enfant. On corrige son fils ou sa fille par le bâton. Parce que la proscription du bâton, l'interdiction du bâton à l'école joue un rôle
très mauvais dans l'évolution de l'enfant. Vraiment, aujourd'hui, nos écoles, c'est du n'importe quoi. Et aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire la publicité à Albert le Grand. J'apprécie le système d'éducation adopté à Albert le Grand pour maîtriser les élèves. Vraiment. Et je remercie l'administration et le corps enseignant de cet institut. Vraiment. Aujourd'hui, l'éducation est à l'eau. L'éducation est bafouée. Il n'y a pas de bâton. Je l'ai dit, je l'ai susmentionné, que ce n'est pas le bâton qui va résoudre le problème. Oui. Mais le bâton aussi a une importance, a une part de rôle à jouer dans l'éducation. C'est le pourquoi vous allez voir auparavant, avec le bâton, si un élève veut parler français, il le parle en bonne et due forme. En bonne et due forme. Mais de nos jours, même il y a les étudiants qui n'arrivent pas à décrire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Bon, vraiment, il y a beaucoup de choses. Vraiment, je ne sais quoi dire, c'est du n'importe quoi. La maniation de la langue. Oui. Non, pardon, le maniement de la langue. C'est ce que j'allais dire. Oui, oui. Le maniement de la langue, vraiment est bafoué de nos éducations. Aujourd'hui, surtout au Togo, vraiment, que les gouvernants revoient le système éducatif. Et ils sont en train, ils font beaucoup d'efforts. Je remercie le gouvernement, je remercie le ministre de tutelle, M. Kokoroko Dodi. Oui. Et le président du conseil. Et j'ai nommé Faure Sozibla Nassingé, qui conduit beaucoup d'efforts, qui entreprend beaucoup d'efforts pour que les enfants togolais, filles et filles togolais, puissent avoir l'éducation requise. Oui, éducation à bâton, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc vous êtes d'accord avec l'éducation à bâton? À bâton. Si on pouvait dans l'éducation des enfants, ça arrangerait quelque part les enfants, nonobstant que le bâton n'en soit pas la solution. Oui. Merci beaucoup, monsieur Nomessi Yao. Nous sommes dans l'émission, je vous rappelle, Enjeu Mag. Enjeu Mag, c'est une émission qui est présentée par moi aujourd'hui, mais dans les jours à venir, elle ne sera plus présentée par moi, ce sera présenté par le frère Nomessi Yao, qui est en train de se présenter ce qu'il sait faire. Ce qu'il sait faire et ce qu'il fait dans la vie. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons aller au développement durable. Monsieur Nomessi, selon vous, notre environnement aujourd'hui, de nos jours, qu'est-ce qu'on doit faire pour garder un environnement sain? Mais d'abord, cela passe par l'éducation de soi-même. Je viens de sortir d'un cours avec les élèves de 6e, avec pour thème 1, la civilité. Et nous avons intitulé la leçon 1, les règles de bienséance à la maison, à l'école, en groupe et au dehors. Il faut une éducation personnelle. Il faut que cette éducation soit inoculée aux enfants et plus tard déteigne sur la population. Je suis citoyen, je dois jouer mon rôle civique. C'est ça. La protection de l'environnement, ça va de soi. C'est personnel. C'est une décision. C'est une volonté. Le développement durable englobe beaucoup de domaines. Il y a la sécurité environnementale, il y a éducation, il y a santé, il y a religion, il y a la justice. Tout ceci englobé constitue développement durable. Que fait la justice? Oui. Pour l'équité, dans le bien-être, ou le savoir-faire et le savoir-être des êtres. Mais l'humanité aujourd'hui périt par son ignorance. Tout ce qui se passe dans le climat aujourd'hui, la chaleur, cette vague de chaleur, c'est plus ces anomalies climatiques, ces changements climatiques viennent d'où? Ne sont que conséquences des activités humaines. C'est ça. Dans le développement durable, c'est vous et moi. C'est ça.
Merci beaucoup, monsieur Nomesi Yao. Je vais directement aussi quitter le sujet de l'environnement. Oui. Comment nous devons faire pour garder un environnement sain. Quelque chose m'envoie vers... Si, chers téléspectateurs, mais avant de vous quitter, laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi poser une question à monsieur Nomesi. Monsieur Nomesi, vous fréquentez quelle église? Vous êtes religieux? Oui, je suis chrétien, Oui. fidèle de l'église Jésus est la solution. Donc, plus précisément, la paroisse d'Akato-Dibé. Merci beaucoup. Il est chrétien, je suis chrétien, elle est chrétienne, bien l'équipe est chrétienne. Alors, monsieur Nomesi, je vais poser une question concernant la religion. Oui. Entre le chrétien et le musulman, est-ce qu'il y a une différence là? Oui, l'islam, c'est une religion. Et le christianisme est une religion. Et dans la seconde moitié du XVIe siècle, Oui. et en Rome antique, les choses allaient si mal que... Et cette mauvaise façon de gouverner, Oui. cette mal-gouvernance, est peut-être déteinte sur la société française en 1750, où il y avait une monarchie qui était assise au temps de Louis XIV, ou du roi du soleil. Et il y avait un esprit dans la seconde moitié du XVIe siècle qui a suscité la scission ou la division entre protestantisme et catholicisme. Donc, catholiques et protestants se regardaient en chien de faïence. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de religion, christianisme, pentecôtisme, toutes ces choses, ce sont des divisions, ou bien ce sont des démembrements, ou des sectes organisées. Le mot chrétien vient de imitateur de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Chrétien, imitateur de Christ. Donc, nous devons faire comme Christ. Mais, bon, en fait, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Hein. Oui, oui, l'islam, c'est une religion. Le christianisme, c'est une religion. Donc, il n'y a pas de division entre nous pour répondre à votre question. Nous devons être unis au-delà des diversités culturelles, sexuelles et tant d'autres. Merci beaucoup. Si j'ai posé cette question, j'ai posé la question juste pour faire allusion à la guerre Palestine et Israël. Israël, oui. Celle-là, je voulais en venir. La guerre palestino-israélienne. Voilà, donc j'ai biaisé la question. Ne vous fâchez pas. Non, que les puissances tentent d'arbitrer. Enfin, hein, voilà. C'est un conflit d'intérêts qui est en vue dans ces pays. Quel regard, en tant que journaliste, quel regard tournez-vous sur la guerre russe-Ukraine? La Russie et l'Ukraine, selon vous? Oh, l'Ukraine d'abord. L'Ukraine, c'est une colonie russe. L'Ukraine, c'est une colonie russe. Oui. Maintenant, l'Ukraine fait partie de l'OTAN. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN reste une menace pour la Russie. Pour la Russie. Donc, la Russie, elle doit passer par tous les moyens pour éteindre. Voilà, l'unique remède pour Poutine actuellement, c'est d'écraser l'Ukraine. Donc, c'est un conflit d'intérêts. C'est de l'effacer sur la carte. C'est de l'effacer de souche, comme Hitler, qui a publié Mein Kampf, un livret, un recueil, qui regorge les visions contre les Juifs. Disant, ce qui m'a marqué, il disait qu'il va détruire les Russes, les Juifs, jusqu'à leur souche. Comment est-ce qu'un être humain peut décider de la sorte et faire des Africains les bottes pour ses soldats criminels? Donc, il a touché à l'œil de Dieu. Et vraiment, et le monde court à une vitesse supérieure et le mauvais et le bon aussi convergent. Aujourd'hui, la nécessité d'être vigilant. Il y a les ressortissants togolais
Russie et Ukraine, quel appel vous avez à leur endroit? Oui. Ils n'ont pas revenir au pays. Non, je ne dirais pas de revenir au pays. Mais il y a la guerre là-bas. Ah oui, mais il y a la guerre, mais ils peuvent changer de pays, hein, migrer vers un autre pays. Pourquoi ne pas venir au pays? Non, oui, ils peuvent aller chercher des moyens et venir bâtir leur nation. Comme Seydou Badian a dit dans Sous l'orage, suivi de la mort de chacun, quel que soit le tronc d'un arbre, quelle que soit sa durée, la durée d'un tronc d'arbre dans une rivière, il ne deviendra jamais un crocodile. Donc, ils doivent savoir qu'ils ont une source. Et le Togo. Qui est le Togo. Voilà. Et le Togo les appelle. Le Togo a besoin de du fruit de leur sueur, l'argent. Ils doivent revenir bâtir leur nation. Et comme les hommes d'affaires ont bâti et le Nigeria et le Ghana, nous l'espérons également. Et des bien passants, ces bien pensants-là qui nous écoutent, qui nous suivent, et ces webinaires-là qui sont de bonne volonté, ces mécènes et ces bonnes volontés et à penser à leur source. Merci beaucoup, monsieur Nomessi. Oui, nous avons parlé beaucoup aujourd'hui, on a parlé de tout. Hein? La guerre, l'éducation, le développement, tout, on a parlé de tout. C'est ça, non? C'est ça un bon journaliste. Aller à la source des faits et raconter des sources vérifiées. C'est ça. Donc, nous sommes avec le frère journaliste, monsieur Nomessi Yao. Merci à vous. C'est moi qui remercie Alléluia Monde TV. Merci. Oui, je vais terminer par ceci. Un ancien professeur d'université nommé Cargolo disait dans un de ses ouvrages intitulé Adam. Oui, un enfant éduqué avec trop d'amour est un adulte faible. Merci. Merci beaucoup. Un enfant éduqué avec trop d'amour est un adulte faible. Oh là là. Ça fait réfléchir. Hein? Alors, ne choisissez plus vos enfants. Il faut les chicoter s'il faut. Hein? Il faut les mater s'il faut. Mais avec douceur. Merci à la technique, la sœur Kafoui. Merci, monsieur le Messie. Oui, c'est moi qui remercie Alléluia Monde TV. Merci, monsieur Corneille. Oui. À très bientôt. À très bientôt. Non, pas à très bientôt. Vous êtes à Alléluia Monde TV. À plus tard. À plus tard. Non, pas aussi à plus tard. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Oui.